Wilkinson. Oh, position. Vous venez de quel régiment? Du 502e, lieutenant. Et où est votre unité, soldat? Je la cherche, lieutenant. On a été jeté aux quatre coins du Cotentin. Notre C-47 s'est fait toucher et on a sauté n'importe comment. La croix de fer. Il a eu ce qu'il méritait. Il méritait sûrement plus aux yeux de ses supérieurs. Alors il était pas du bon côté de l'Atlantique. Lieutenant, je pense pas qu'il ait choisi de se retrouver ici. Theodore Martin, c'est ça? C'est bien ça, lieutenant. Vous venez d'où, vous, déjà? Chicago? Non, d'une bourgade en Louisiane. Ouais, mais vous posez bien toutes questions, soldat Martins. Faites seulement ce que vous avez à faire. Lieutenant. Quoi? Depuis qu'on a touché le sol, j'ai pas tiré un seul coup de feu. Pourquoi? Parce que j'avais la trouille. Vous avez peur de quoi? De mourir? Non. Enfin, je sais pas, lieutenant. Je me rappelle mon père sur son lit de mort. Je lui ai demandé s'il avait peur de mourir et il m'a dit que non. En fait, c'est moi qui avais peur. J'avais peur de toucher cette mort que je voyais en lui et je me demandais ce que ça faisait de mourir. Ouais. Vous êtes croyant, Martins? Oui, je crois. Vous croyez? Et vous, lieutenant? Moi? Non. Je crois pas à un autre monde après celui-là, non. Mais en tant que croyant, vous voudriez pas avoir peur de la mort? Non? Vous avez raison, lieutenant. Regardez-le, lui, là. Vous croyez qu'il est ailleurs? Non. Il est là. C'est plus que de la viande. Vous verrez à force. On s'habitue. C'est comme des chiens crevés. Son âme, elle est dans un autre monde maintenant. Ouais, et nous, on vit dans un monde qui part en couille. Il n'y a pas un autre monde où tout va s'arranger, là. Non. Il n'y a que celui-là. Dans une situation comme ça, le mieux, c'est de fermer les yeux et pas se laisser aller. Ouais, bah, en tout cas, monde ou pas, j'espère pouvoir accueillir la mort comme mon père l'a fait. Avec le même calme, lieutenant. Vous serez jamais un bon soldat dans ce monde. On a tous la trouille. Vous n'avez pas tiré un seul coup de feu parce que vous croyez qu'il y a encore un espoir? Mais Martins, le seul espoir possible est d'accepter le fait que vous êtes déjà mort. Plus tôt vous l'acceptez, plus vite vous fonctionnerez comme un soldat est censé fonctionner. Sans merci, sans compassion et sans remords. La guerre en dépend. C'est triste de voir ce que la guerre a fait de vous, lieutenant. Peut-être que vous saviez, vous, en venant ici, à quoi vous attendre. Peut-être qu'en dedans, vous êtes même déjà mort. Et ici, c'est le monde de la guerre, d'accord? Les philosophes comme vous n'existent pas au sein de l'armée, ils n'ont pas leur place. Vous êtes seul. Et un homme seul n'est rien. Alors maintenant, fermez-la. Ne me reprenez plus. C'est clair? Oh. C'est clair? C'est clair, lieutenant. Ouais. Et enlevez-moi ce barda là. On est en mission. Ouais. Tu es la gloire, la miséricorde, la paix. Tu donnes aux âmes l'entendement, le courage, le bien-être. Fais que je ne te trahisse pas. Fais que je ne trahisse pas mes hommes. En toi, je place ma confiance. Tu es mon guide, ma lumière. Et si je dois mourir, je te rejoindrai au-delà des eaux obscures, car je t'appartiens. Il vous laisse tirer, sergent. Il a parlé? Apparemment, c'est un régiment d'artillerie, la 121e. Ils veulent soutenir leur batterie pour demain. Vous êtes là? Oh, il a pas des communautés? Toute une infanterie, on en a eu quelques-uns tout à l'heure. J'ai envoyé un éclaireur, on en saura plus tout à l'heure. Une idée où trouver les colonels Cole ou Cassidy? Pas la moindre idée, mon lieutenant. On en saura un peu plus quand Howard sera de retour. Vous êtes blessé? Non, c'est rien. J'en vivrai. Ça va, Théo? T'étais passé où encore? Avec le lieutenant dans les bois. Plus que vous? Ah, on a perdu les autres. Putain, Théo, qu'est-ce que tu fais encore avec ton parachute de secours là? Servir? C'est des hommes un peu nerveux, non? Dans votre compagnie? Il y en a certains, oui. Ils voient pas à quel point c'est simple tout ça. Simple. C'est un jeu là. Tout ça, ça c'est qu'un jeu.
Un jeu. On a des positions et on fait avancer nos pions. Voilà, si quelques hommes doivent mourir, eh ben, ils doivent mourir. C'est comme ça, c'est le jeu. L'allemand là-bas, là. Il s'est fait descendre, bah, c'est le jeu aussi, non? Je vois. Un simple jeu. Cigarette? Je dis pas non. Eh, regarde sa gonzesse à celui-là. Oh, ça c'est du bon ça. Bon, bah, ça va, laisse-lui au moins sa dignité. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un nazi, mec. Un putain de connard de nazi. Ouais, mais c'est un être humain avant tout. Parce que c'est humain ce qu'ils font, eux. Mais bah justement, c'est pas parce qu'ils se comportent comme des salauds qu'il faut être comme eux. Au contraire, je pense qu'il faut montrer le change, leur montrer que nous au moins on a un respect de l'humain, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu nous sors ton baratin? Il est mort. Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Non mais ce que Hey, je voulais... Je suis juif, moi. Et je suis ici parce que ces connards de nazis exterminent les miens. Pas pour apprendre des bonnes manières à un mort. Calme-toi, Ben. Ce que veut dire Théo, c'est juste de pas finir comme eux, c'est tout. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on était une grande famille. Et qu'à un moment donné de l'histoire, on s'est séparés. Et maintenant, on se retrouve là, dressés les uns contre les autres. C'est ridicule, ça. Attends. Tu vas pas excuser leurs gestes non plus, non? C'est ça, ouais. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais qu'est-ce qui nous empêche de leur tendre la main? Putain, ok, c'est nos ennemis dans cette guerre. Mais on leur fera payer leur massacre par la justice, pas par la vengeance. Et c'est pour ça qu'on est là, non? T'es complètement barge, Martins. C'est la guerre ici, c'est pas un tribunal. Et je vais te dire une chose. C'est vrai que moi, on serait déjà à Berlin, en train de se siroter un bon whisky sur le fauteuil de notre gros porc. C'est bien comme vous avez dit, sergent. Il s'agit bien de cette ville. Ok. Donc du coup, on doit être entre Les Forges et Torqueville. Saint-Martin est au nord-est, près de la zone inondée. Bon, parfait, messieurs. On continue la mission. Que quelques minutes avant que le jour se lève et que la phase suivante de l'opération débute, on va remonter vers les sorties 3 et 4 et sécuriser les routes d'accès venant du tas. Alors au passage, si on peut récupérer quelques hommes, voire rejoindre le reste de la compagnie, c'est pas plus mal. Des questions? Bon, bah là on y va. Formation. Merci Théo. C'est rien, sergent. T'es un chic type au fond. Pas plus que n'importe qui dans le régiment, sergent. J'ai entendu parler avec les gars hier soir.
Ouais, on a juste des points de vue différents. Mais faut pas se faire une mauvaise image d'eux, sergent. C'est certain. Tu sais, la guerre rend pas les hommes plus nobles. Elle fait d'elles des chiens. Elle empoisonne l'âme. Vous étiez un professeur, pas vrai? Ouais, je le suis encore. Pas en ce moment, je te l'accorde. Et une fois que la guerre sera terminée, je le serai de nouveau. Et prof de quoi? Biologie. Vous êtes dans votre élément alors? Ah, pas vraiment, non. Autant pas si différent de chez nous ici. Regarde un peu autour de toi, soldat. C'est quoi cette guerre au sein de la nature? Tu crois vraiment que la nature peut porter en elle la vengeance? C'est pas faux, sergent. Je suis vraiment triste pour toi, Théo. Cette guerre, elle te tuera. Regardez autour de vous là. Ces arbres, ces lianes qui les entourent. Regardez comme ils sont partis autour. Ils les étouffent. Eh ouais. Faut croire que la nature aussi est cruelle, sergent. Ce que je voulais dire, mon lieutenant, c'est qu'on a beau être surentraîné, faire gaffe. Se faire tuer ou pas, c'est qu'une question de chance. Solide ou pas, on se retrouve au mauvais endroit. Au mauvais moment. Allez, Théo, je compte sur toi! Bouge ton cul, soldat de merde, on me tire dessus là! Allez, je compte sur toi, Théo! Allez, go, go, go! Welcome to the soldier side, where there's no